Suite à un gros événement de grosses inondations qu'il y a eu chez eux en 2018, ils ont décidé d'intégrer des cartographies sur les risques dans ces documents d'urbanisme. Donc nous en France, ça fait des années qu'on fait ce qu'on appelle des plans de prévention du risque. Donc par exemple au niveau marin, des plans de prévention des risques littoraux, où on a l'habitude de faire ces cartographies sur la protection et sur en gros l'enveloppe d'inondation qu'il peut y avoir dans un territoire et du coup sur l'impact que ça peut avoir sur les bâtiments, les gens qui vivent dans ces zones. Et là, dans les 2-3 jours qui viennent, on va venir voir comment est-ce qu'on gère le risque inondation au niveau du littoral et aussi le risque d'érosion, d'érosion du trait de côte. Ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est qu'on recevait des gens qui venaient vraiment de très loin, mais qui finalement voilà, sont confrontés à des problématiques similaires. J'ai voulu quand même mettre en avant le fait que le travail de prévention en fait, sur des thématiques comme la submersion, ça peut pas se faire que en construisant du dur en fait. Donc bien sûr que c'était sympa de leur montrer la digue sur Andernos parce que ça reste des ouvrages de protection qui sont là, qu'il faut entretenir. Mais j'avais vraiment envie aussi de mettre l'accent sur le fait que le travail sur ces sujets-là, il doit se faire à plusieurs niveaux, dont la prévention, l'éducation, la sensibilisation. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi fait un crochet par le port de Cassis, voilà, pour leur montrer le Tritème, pour leur présenter la plateforme de prévision Simafor avec laquelle on travaille. We really understood how shoreline is managed especially in the Arcasian Bay, and how information is disseminated, how decisions are made, how sort of funding is used locally in the context of this particular area, how data is collated, how then based on a very sort of scientific manner decision is made. So this is really great information for us to take back to India then hopefully work with this data and implement something like this. So in terms of challenges, yes, it's the same, but in terms of the actions that we do is very, very different. So in France, we see a lot of nature-based solutions. Of course, there is some sort of grey infrastructure, a little bit of hardscapes, but it's primarily to maintain the existing ecosystem and try and like sort of promote that, keep it as it is. While in Kerala, it's a little bit of a infrastructure first sort of approach. So right now we're doing a lot of hardscapes to try and keep the sea away, to try and keep the water away, and that sort of coming to a place like this, really seeing it in person will hopefully change the the attitude of how we approach such an issue.